se passe? Je vous rappelle que Fortuné a 65 ans. Il a 65 ans et père de 2 enfants. Dans toute sa carrière, je dis bien, dans toute sa carrière, pour dire qu'il va gagner 3 millions et coup, il n'a jamais eu ça. Il n'a même pas de permis de conduire. Donc, ce qui veut dire qu'il n'a jamais eu l'argent qui peut l'emmener à réfléchir pour dire que même je vais avoir un permis de conduire pour acheter une voiture. Il n'a jamais eu ça. Est-ce que vous comprenez? Papa Fortuné n'a pas de permis de conduire à 65 ans. C'est qu'il n'a même pas réfléchi à faire un permis puisqu'il ne gagne pas d'argent. Je dis ma maman touchait 15 000 francs, il ne faut pas fâcher. Lui, il tournait qui fait ça? Oh, il ne faut pas fâcher à l'époque, était plus en vogue qui fait ça. Il touchait combien alors? Blanc Brigitte touchait 15 000 francs, il ne faut pas fâcher. Après, elle est montée à 20 000 et 25 000. Je vous dis, c'est une réalité. Demandez, ils vont vous parler. Les comédiens sont là. Je suis né dans le cinéma, il sait de quoi il parle. Elle écrivait à l'époque scénario pour pouvoir fâcher. C'est que son côté intellectuel, elle écrit scénario, elle ne touchait même pas 2 millions pour scénario écrit à pouvoir fâcher. Elle ne touchait même pas 2 millions. Pourtant, je la voyais durant des mois, des nuits blanches, en train de réfléchir pour écrire scénario. Les papas là, les papas là souffrent. Les papas là souffrent. Les acteurs là souffrent. Ils sont beaucoup à souffrir. Ils sont des milliers à souffrir. Ça ne va pas. La souffrance est trop. C'est à outrance. Mais combien parmi eux ont envie de venir se faire exposer sur Internet? D'autres préfèrent garder leur dignité dans leur souffrance. Et puis sont en train de mourir à petit peu. À petit feu. Papa Fortuné n'a même pas fait d'SOS. Malgré dans sa souffrance dans laquelle il était digne. C'est moi, par l'appel reçu de Dieu, pour dire je me suis souvenu de mon enfant. Parce que Dieu a dit, Fortuné, tu ne mourras pas pauvre. Fortuné, tu ne mourras pas locataire. Fortuné, tu laisseras un héritage à ta femme et à tes enfants. Parce qu'à 60 ans déjà là, un serait de vie du vieux père Fortuné. Mon frère, on peut compter aujourd'hui. Hein? On n'est pas sûr que dans 20 ans, il sera encore sur la terre ici. On n'est même pas sûr que dans 20 ans, Fortuné sera encore sur la terre. À quel moment il va gagner 40 millions? Même dans ses rêves les plus fous, à quel moment il va gagner 40 millions? Mais quand Dieu veut te rétablir, je dis bien, quand Dieu rentre dans ta vie, il chamboule ta vie. C'est que le réveil est brutal. Tu te poses la question de savoir, mais qu'est-ce que je fais pour mériter ça? Je dis, le vieux n'arrive plus à bien dormir. Au lieu de venir vous asseoir pour applaudir, pour dire, oh vraiment, ce qu'on fait là, c'est extraordinaire. C'est le fait que j'ai fait poste pour dire qu'il m'a donné 1 100 000. Il m'a dit qu'il n'a pas donné 1 100 000. Et qu'il a dit que c'est un fan qui a donné. C'est ça qui est devenu tollé. Tellement vous cherchez par tous les moyens possibles à salir ce que je fais. Puisque ça ne vient pas de vous, donc c'est mauvais. Si c'est vous qui avez fait ça, tout le monde doit applaudir. Mon frère, ne soyez pas aigris. Dieu donne la lumière, la gloire à qui il a envie de donner. C'est de ça qu'il s'agit. Dieu donne la gloire, la lumière à qui il a envie de donner. Si aujourd'hui c'est moi qui fais direct, il y a 15 000 personnes sur Facebook, il y a 28 000 sur TikTok, c'est mon temps. Chaque chose a son temps. Et Dieu là, il ne regarde ni la beauté, ni ta religion, ni ta famille, ni ton nom de famille pour t'établir. Dieu là, il est omniscient, omnipotent. Il décide de donner la gloire qu'il a envie de donner. Et c'est de ça qu'il s'agit. Je dis bien, dans chaque domaine d'activité, il y a une personne à qui Dieu donne la lumière. Et peut-être que c'est moi. Et même je reçois. Je le dis haut et fort. C'est à moi que Dieu a donné cette grâce-là. Mais dans cette grâce, je ne suis pas ôté. Dans cette grâce, je ne suis pas imbu de ma personne. Dans cette grâce, je ne cherche pas à me glorifier. Mais je cherche plutôt à me saisir de la grâce que Dieu m'a donnée dans le but d'établir mes frères, mes semblables. Je dis bien, quand je rentre dans une famille vulnérable, je ne rentre pas parce que j'ai envie de me gonfler pour dire que c'est moi, pour tout national. Non. Je descends mes épaules et puis je m'assois par terre avec eux. Je leur montre que nous sommes tous égaux. On est pareil. On est pareil. Parce que les situations qu'ils vivent là, moi j'ai vécu ça avec ma mère. Donc quand je me retrouve chez eux là, je me retrouve chez moi. Et c'est de ça qu'il s'agit. Lorsque je me retrouve chez eux, dans les familles vulnérables, dans les gens qui n'arrivent pas à manger 2 fois par jour, qui n'ont même pas de fauteuil chez eux. Vous pouvez imaginer que Fortuné n'a même pas de fauteuil chez lui à la maison. Fortuné n'a même pas de fauteuil. Il a les anciennes chaises pliables en bois que nos papas avaient, nos grands-parents avaient, et puis on plie comme cela, et puis on ouvre comme cela là.
Il a ça sur la maison avec 2 chaises blanches, de 1000 francs, 1000 francs. Là. Il puise l'eau dans le bidon. Vous pouvez imaginer ça. On est en train d'aider le monsieur. Au lieu de chercher à vouloir publiciter ça, au lieu de chercher à féliciter les Ivoiriens, pour dire le peuple de Côte d'Ivoire, vous êtes formidables. Parce que ce qu'on fait là, ce n'est pas politique, mon frère. Je ne suis pas un membre du RHDP, ni un membre du FPI, je ne fais pas la politique. Même si j'ai des alliances avec certaines autorités, parce que comme je le dis, une autorité qui est, ou même une autorité, moi, l'autorité qui est prête pour moi, c'est prêt pour lui. S'il est candidat quelque part, même si ça va voir, il va le soutenir. Et c'est de ça qu'il s'agit. Mais cela ne veut pas dire qu'il fait de la politique. Non. Moi et vous, j'ai toujours dit, c'est comme Fologo. Je suis à tout le monde. Parce que ce que je fais là, ça rassemble tout le monde. Ici là, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de politique. Non. Ici, je ne suis pas là pour parler. Non. Ici là, nous faisons la mission de Dieu. Et la mission de Dieu, elle n'a ni une étiquette, elle n'a ni religion, elle n'a ni ethnie. La mission de Dieu, c'est de pouvoir aider son semblable. Et je le dis, même si les animaux qui sont les animaux là, ils sont solidaires, pourquoi nous les humains ne serons pas solidaires? Pourquoi nous les humains ne serons pas solidaires? Pourquoi vous cherchez par tous les moyens possibles de me faire du mal? Comme si on prend pour tout national aujourd'hui, donc moi, ma paix, ça va vous faire plaisir quoi. Qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous donne quoi? Je n'ai jamais cherché à manger dans l'assiette de mon voisin. Je n'ai jamais souhaité le mal de qui que ce soit. Je n'ai jamais souhaité la chute de qui que ce soit. Celui qui va se lever la nuit pour vouloir me faire du mal, je le laisse entre les mains de Dieu. Et que l'éclair qui sonne lorsque la pluie veut venir, le tonnerre qui se lève dans le ciel lorsque la pluie et la tempête veut venir, que ce tonnerre-là frappe la personne au nom de Jésus. Parce que je ne sais pas faire du mal à quelqu'un. Ah, pour tout national, qu'est-ce que tu prouves que c'est l'argent vraiment? Qu'est-ce que c'est l'argent? Qu'est-ce que tu prouves? Non, ça là c'est blanchiment, ça c'est blanchiment. Des illettrés comme cela. Au lieu de chercher par tous les moyens possibles de vous en sortir, le jeune a reçu à pouvoir s'en sortir. Le jeune qui était mal vu à l'époque, le jeune qui insultait maman des gens, papa des gens, en 2020, a décidé de se reconvertir dans du social. Au lieu de dire, oh Seigneur, voici un exemple. Vraiment, Apoutou là, il est bien. Mais comme vous ne pouvez pas admettre, parce que admettre ça, c'est de montrer aux yeux du monde entier que Apoutou National est le number one des réseaux sociaux. Même si je ne cherche pas à être number one. Mais le fait de le dire, c'est de pouvoir faire ma publicité. Et comme vous ne voulez pas faire ma publicité, vous mettez tout du mauvais côté. Vous mettez tout du mauvais côté. Imra là, c'est mon frère. Imra à concert. Bientôt, comment on appelle ça même là? Oh, à MBP. Moi-même, j'ai fait la promotion de ça. Il n'y a pas besoin qu'ils me disent, ah, tu viens m'aider dans la promotion. Qu'est-ce que moi, moi, je m'en fous. Moi, je m'en fous. Moi, je m'en fous. Moi, il n'y a pas d'ennemi. Hein. C'est vous qui êtes ennemi avec moi. Sinon, moi, je ne vous calcule même pas. C'est vous qui êtes ennemi avec moi. Sinon, moi, je ne vous calcule même pas. C'est vous qui cherchez à voir dans mon assiette. Parce que pour vous, ah, tu ne peux pas le faire sans ne rien gagner. Mais je gagne. Vous voulez savoir que je gagne? Je gagne. Je gagne. C'est pour ça qu'il continue de le faire. Je gagne comment? Je gagne par la gloire du Seigneur. Je gagne parce que je suis en paix à mon cœur. Je gagne parce que je suis en paix à mon âme. Je gagne parce que ma maman est fière de moi. Lorsque ma maman m'a appelé ce matin pour dire, mon fils, ce que tu as fait pour Fortuné là, sache que tu as fait pour moi aussi. Parce qu'on a souffert ensemble. J'ai dit, maman, merci pour la bénédiction. Voici là où je gagne. Fondation que vous voyez là, il y a des gens qui travaillent là-bas. Je les paye chaque fin du mois. Tout est traçable. J'ai dit à Ticket Rama, l'argent là, ne voyez pas l'argent en espèces. Faites le virement sur la fondation pour qu'il y ait une traçabilité parce que les gens me regardent. Ils ont les yeux ouverts sur ma vie. Ils fouillent. Mais vous n'allez rien trouver parce que je ne cache rien. Je ne cache rien. Je vais faire le transfert sur la fondation. On va payer la maison par virement bancaire. On va payer la voiture par virement bancaire pour laisser des traçabilités. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays de loi. On ne peut pas les payer maison 25 millions en espèces. Ce n'est pas possible. Donc, vous faites virement sur le compte de la fondation. Et après, moi je fais aussi virement sur le compte de l'opérateur immobilier Félix Bat.
Je m'en vais aussi à Shanghai. Je fais virement. Le reste de l'argent, je fais un chèque. C'est traçable. Voici, Papa Fortuné a reçu son argent, sa maison, sa voiture. Je passe à autre chose. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que vous, je vous connais. Je dis que vous m'attendez au Carrefour, mais ce Carrefour-là, je ne passerai pas. C'est de ça qu'il s'agit. Donc vous allez poireauter là. La pluie va vous mouiller, le soleil va vous taper. Vous n'allez jamais me voir là parce que Dieu a mis un chemin qui est droit. Le chemin de la vie éternelle, c'est ce que moi je cherche. Je cherche la bénédiction divine et non la reconnaissance des hommes. Parce que c'est ça que vous là, vous ne serez jamais reconnaissants. Ceux qui sont en train d'aider ici en longueur de journée là, il y a plein parmi eux qui ne seront pas reconnaissants. Donc pourquoi chercher la reconnaissance des humains pour avoir mal lorsque l'humain là va te trahir, au lieu de chercher la reconnaissance de Dieu, Dieu qui lui ne trahit jamais, Dieu qui lui n'oublie jamais, parce que lorsque Dieu prendra le livre de souvenirs et qui se rappellera à une époque, en 2026, fut un jeune pendant 20 ans, pendant 30 ans, qui a aimé les humains, qui s'est servi de sa notoriété pour aider les gens. Ce jeune-là, je ne laisserai point ses enfants mourir de faim. Je ne laisserai point sa descendance mourir de faim. Je ne laisserai point ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants manquer d'argent. C'est cette gloire et cette bénédiction que moi je cherche. Sinon, vous, votre reconnaissance là, qu'est-ce que moi j'ai à faire avec ça? La preuve en est, ils sont beaucoup dans les panels comme ça, à chercher à vouloir me salir. Mais en me salissant là, vous gagnez quoi? Qu'est-ce que vous gagnez à vouloir me salir? Qu'est-ce que vous gagnez à vouloir forcément montrer aux yeux du monde entier que ce qu'Apouture National fait, ce n'est pas clair? Mais il y a des gens qui l'ont fait avant moi. À faire des dons là, c'est pas moi qui ai commencé avant. Hein. Il y a des gens qui ont commencé dons avant moi. Mais vous n'avez jamais dit un seul instant que ces gens-là ils font du blanchiment. Parce que pour vous, comme c'est Apouture National, et qu'Apouture National, on ne l'aime pas trop parce que c'est notre collègue. Et lui, il était un nous avant, il est plus un nous. Ou bien il a fait ça, il est plus un temps. Ou bien il a fait il est plus un temps. Donc, par tous les moyens possibles, cherchons à les salir. Mais vous n'avez pas remarqué qu'à chaque fois que vous cherchez à me salir là, j'augmente toujours. Vous n'avez pas remarqué ça. Celui qui veut détruire ce que Dieu a sémé, mon frère, Dieu va toujours élever la personne. Et toi, tu vas faire, et toi, tu vas aller de mal en pire à chaque fois. Et c'est ça que ce n'est pas sorcellerie. C'est la loi de la nature. Ton voisin ne t'a pas fait du mal. Ton voisin ne te souhaite pas du mal. Ton voisin n'est pas venu mettre poison dans ta nourriture. Ton voisin prie pour que toi-même tu évolues. Mais lorsque ton voisin a un petit bout de pain, toi tu as ta fenêtre et puis tu es gris du pain que le voisin a. Pendant que toi tu es en train de manger du caviar dans ton salon. Mon frère, ça prendra le temps que ça va prendre. Mais Dieu va te frapper d'une manière que tu ne vas même pas t'imaginer. Et Dieu va établir ce voisin-là à une dimension que tu ne pourras pas t'imaginer. La loi de la nature, c'est ce que tu sèmes que la nature te redonne en retour. Tu as semé le vent, tu vas récolter ton air. Tu as semé le vent, tu vas récolter la pluie. On dit celui qui vient par l'épée périra par l'épée. C'est la loi de la nature. Celui qui vient par l'épée périra par l'épée. C'est la loi de la nature. Il n'y a pas de sorcellerie dedans. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour ça. La loi de la nature, c'est ça. Mais celui qui sème dans la vie de ses semblables, celui qui regarde la souffrance de son prochain et qui ne marche pas là-dessus, celui qui regarde son frère qui vient lui demander 10 000 francs pour acheter un médicament, pendant que toi tu as 200 000 dans ta poche, et puis tu regardes ce frère-là pour dire que tu n'as pas 5 francs. Et ce frère-là repart, et le frère-là décède. Et toi tu veux organiser des grands funérailles. Mon frère, je te jure, qu'avant le jour de ta fin, même 1000 francs pour manger, tu n'auras pas. Même 1000 francs pour manger, tu n'auras pas. Et c'est de ça qu'il s'agit. Le bienfait là n'est jamais perdu. Je vous jure, aujourd'hui dans ma vie où je suis là, je suis tellement heureux. Parce que je sais ce que les gens font dans ma vie. J'ai un ami avec qui on était à la haie ensemble. Peut-être que je m'en fous, mais peut-être que même je m'en sors plus que lui. Mais l'ami là, depuis hier, il me donne l'argent seulement. Depuis hier, il me donne l'argent seulement. Pas parce qu'il a envie de montrer qu'il a beaucoup d'argent aujourd'hui, mais parce qu'il est content de ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il est content de l'homme qu'il fait. Parce qu'on était ensemble à la haie ensemble. Et il me disait, non, quand tu vas sortir là, Dieu va t'établir. Moi, je me sortis même, je ne vois même Dieu l'a plus établi encore pendant que même lui-même, avant qu'il ne parte à la haie. Donc, mon ancien collègue qui s'est rétabli et qui me voit, moi, je me suis encore rétabli encore. La vie, c'est comme cela. La vie, c'est comme cela.
chercher à vouloir mettre Imra, Didi B, à la culture nationale. Moi, ça ne me regarde pas. Les clans des réseaux sociaux, des rap là, ça ne m'intéresse pas. Didi B, c'est mon ami, je parle à lui. Imra, je n'ai pas son numéro. Je n'ai jamais parlé à lui, je ne l'ai jamais vu. Mais je le soutiens parce que c'est un artiste de ce pays-là. Et je partage ses postes. Il n'y a pas un concert de Imra qui l'a fait que moi, je n'ai pas partagé. Son dernier concert au Zénith, j'ai payé 10 tickets. J'ai payé 10 tickets. Son dernier concert au Zénith. J'ai payé 10 tickets. Pas parce que j'avais envie d'avoir son affection. Je suis déjà célèbre. Je suis connu. J'ai la notoriété. Quelle est la notoriété que je vais aller surfer si la carrière de mon frère? Mais au contraire, je suis dans l'obligation de faire la promotion de quelqu'un qui valorise la culture de la Côte d'Ivoire. Et c'est de ça qu'il s'agit. Moi, je ne suis pas dans les histoires de vos bêtises des réseaux sociaux, à vouloir semer la haine, à vouloir montrer ceci. Non, moi, je n'ai pas le temps de ça. Je n'ai pas le temps de ça. J'ai 5 enfants. J'ai ma mère à nourrir. J'ai mes enfants à nourrir. Parce que je sais que personne ne viendra payer ma facture de courant quand le mois va finir. Personne ne viendra mettre la nourriture sur la table de mes enfants. Si ce n'est que moi. Donc, où je suis là, je n'ai pas le temps de la haine. Je n'ai pas le temps du mépris. Je travaille. Et Dieu mettra sur mon chemin des gens qui vont m'aider. Pour que moi, là aussi, là, les gens ne puissent pas rire de moi demain. Parce que vous êtes assis là, là. Aujourd'hui, vous m'attribuez blanchiment d'argent. Mais si demain, on dit non, Culture Nationale n'a rien réalisé, il n'a rien. Mon Dieu! Donc, tout bruit, il a fait là. Il n'a rien eu, hein. Déjà, il n'avait rien. On vous a dit que ce sont les menteurs, ils n'ont rien. Mais pourtant, vous m'avez attribué un blanchiment. Mais celui qui fait blanchiment, c'est qu'il a beaucoup d'argent. Celui qui fait blanchiment d'argent, c'est qu'il a beaucoup d'argent. Mais quelqu'un qui fait blanchiment, puis lui, il n'a rien. À un moment donné, quand même, réfléchissez. Ne soyez pas amnésique. Ça ne va pas ou bien quoi? Votre haine là, ça fait que vous avez pété les plombs. Votre jalousie envers ma personne vous empêche même de réfléchir. C'est la folie qui a commencé. Adama, soyez tranquille. Médicament paracétamol pour diminuer le mot de tête, c'est moi qui prescris ça. Raison pour laquelle je m'appelle le paracétamol des réseaux sociaux depuis 2020. Je suis le guide. À Mangere, il n'y a pas de pitié dedans. Je suis le number one, le seul. Tous ceux qui m'ont combattu avant se sont ralliés aujourd'hui. Et ceux qui sont restés sur l'autre bout du chemin, c'est ceux qui vont périr dans la souffrance et dans le mépris, dans la haine. Ceux-là que eux-mêmes ils font direct et puis on vient les insulter en bas. Et puis non, quand nous on parle là, on dit les jaloux. Mais mon frère, tu es jaloux. Ma soeur, tu es jalouse. Tu es jalouse. Ça te coûte quoi d'encourager ton frère? Ça te coûte quoi de dire, oh vraiment, c'est qu'à Culture Nationale, ses abonnés font là. Je l'ai toujours dit, c'est pas moi qui le fais. Je suis le canal par lequel Dieu est passé. Mais ceux qui donnent l'argent là, c'est ceux qu'elle ne connaît pas. Des abonnés virtuels. Quand vous rentrez sur le site de Ticket-Rama, pourquoi est-ce que j'ai choisi Ticket-Rama? C'est parce que je voulais démontrer aux yeux du monde entier, pour ceux qui m'accusent, pour ceux qui cherchent à vouloir me salir, à vouloir ternir mon image là. Quand vous rentrez sur le lien de Ticket-Rama là, vous allez voir 27 800 personnes ont fait don. 27 800 personnes ont fait don. Le plus gros don sur le site de Ticket-Rama, c'est 1 100 000. Mais on dit que ce n'est pas lui qui a fait. Donc, de toute façon, on ne sait pas qui a fait. Bon, on laisse tomber. Sinon, à part ça, là, c'est 1000 francs, c'est 500, c'est 2000, c'est 3000, c'est 400, c'est 5000, c'est 10 000. 27 800 personnes ont cotisé. Bon, imaginez un seul instant que 27 000 personnes donnent 500, 500. Ça fait combien? Kaki Moussa, s'il te plaît. L'intellectuel qui est là. Mon ami, il est là. Kaki Moussa. 27 000 personnes donnent 500, 500. Ça fait combien? 500 francs fois 27 000. Tu fais 500 fois 27 000. Ça nous fait 13 500. Ça nous fait 13 500. Bon, imagine que 27 000 personnes ont donné 2 000, 3 000, 5 000. Une somme qui est insignifiante. Une somme qui ne ressemble à rien. Une somme qui n'est rien. Combien de personnes ont pris leur téléphone pour envoyer 10 000, 30 000, 50 000, 100 000, qui ont fait les dépôts, qui ont fait les dons, qui ont envoyé l'argent? Les gens sont là. Ah, pour tout faut montrer ça. Ah, pour tout faut montrer ça. Ah, pour tout faut montrer ceci. Ah, pour tout faut montrer cela. Cherchez à vouloir toujours montrer aux gens du monde entier que non, ça m'a mis, c'est l'auto. C'est l'auto sorti ici. Ça m'a mis, c'est l'auto. Non, c'est l'auto sorti ici. C'est l'auto sorti là. Ah, pour tout là. Monte. Moi, il y a quelque chose à vous prouver, quoi. J'ai quelque chose à vous prouver. Ah, pour tout, montre-nous ça. Je vous dois des comptes. Je dois des comptes à mes abonnés. Je dois des comptes à ceux qui cotisent pour moi. Quand ceux qui cotisent pour moi vont me demander à Culture Nationale, ça là, on n'a pas compris.
on veut que tu nous éclaircisses là-dessus. Je viens les éclaircir. Mais si c'est vous qui allez venir écrire vos commentaires, vous qui ne faites jamais rien de bon, vous quand les autres font qui est mauvais, c'est vous qui allez écrire. Je ne vous dois rien. Je n'ai aucune explication à vous donner. Je n'ai aucune explication à vous donner. Le jour que la justice me demandera des explications, je donnerai la justice. Mais à vous, je n'ai aucune explication à vous donner. J'ai 2 explications à donner. À mes missionnaires et à la justice. Si jamais la justice me pose des questions. Mais comme je suis blanc, neige, transparent dans ce que je fais, et que tout est ouvert, que tout est accessible, raison pour laquelle, dans l'affaire de fondation là, je ne suis jamais allé prendre 5 francs. Je l'ai dit toujours, je l'ai dit aux Obélèmes ici. J'ai dit, moi là, je n'ai jamais pris 5 francs. Tout, j'ai mis dans la main de comptable, de juriste. J'ai dit, vous la gérez, hein. Par exemple, demain, s'il y a un problème, c'est vous, vos signatures qui sont dessus. Gérez. Moi, ici, là, c'est pour superviser. Pour regarder, pour voir. Est-ce que les gens reçoivent les agents? Est-ce que les gens reçoivent les agents? Est-ce que la société fonctionne bien? Est-ce qu'elle travaille bien? Parce que j'ai envie d'aider les gens. J'ai envie d'avoir une succursale dans tous les pays africains. J'ai envie que ma fondation, le nom Apoutou National, soit dans tous les pays de l'Afrique. C'est ça mon vœu, c'est ça mon souhait. C'est ça mes ambitions. Vous voyez que moi ici, vous voyez que moi je dors quoi? Est-ce que vous me connaissez même? Vous allez vous réveiller un matin, peut-être ils m'ont nommé ministre. C'est là que vous allez dormir. Vous allez vous réveiller un matin, ils m'ont nommé ministre. Et là, vous allez partir prendre mes vidéos de 2020 pour dire, oh Seigneur, l'enfant a commencé avec insulter maman des gens. Aujourd'hui, Apoutou National est ministre 10 ans ou 15 ans plus tard. Hein? Pendant ce temps, 15 ans plus tard, tu es en train de faire toujours encore les panels avec Koutoukou à côté. Ton ventre grossit avec quelqu'un qui a diarrhée. Pendant ce temps, Apoutou National porte 9 papillons cravate. Il est assis avec le nouveau président. Bon, dans 15 ans quand même, j'ai pris Dieu que le président Alassane Ouattara soit là. Parce que, bon, monsieur le président, pardonnez-moi, moi je vous souhaite tout ce que vous voulez. Si vous voulez me faire de la Côte d'Ivoire un royaume, moi, tant que le pays est en paix, seulement moi, je suis en paix. Je suis, mais, je n'ai pas de problème. Papa Do, fais. Seigneur, pardon, il faut laisser. Bon, laisse ça. Peut-être même dans 15 ans, vous allez vous réveiller un matin, à m'a nommé ministre. Vous allez dire que, oh, ils ont demandé pour dire dans le ministre. C'est qu'il y a quelqu'un qui soulève son cul dans le gouvernement. Tellement ils n'auront pas d'argument. On va dire, oh, si on demande la ministre, un illettré qui n'a pas fait école, est-ce qu'on a besoin de faire école pour faire le social? Est-ce qu'on a besoin de faire école pour pouvoir être ministre? Est-ce qu'on a besoin d'aller à l'école pour savoir ce qui est bon pour son peuple? Est-ce que tu as besoin de faire les études pour savoir que tu dois mettre goudron à Gaïwa? Tu dois mettre l'électricité à Vavois. Tu dois envoyer les hôpitaux à Guiglo. Est-ce qu'on a besoin d'aller à l'école pour savoir que à Danané ou à Korogo ou à Séguéla, on doit construire un CHU là-bas? On n'a pas besoin d'aller à l'école. On a besoin juste d'avoir un bon sens. Et c'est ce bon sens-là qu'on demande à nos différentes autorités africaines. D'avoir un bon sens. De lorsqu'ils ne sont pas au pouvoir et qu'ils sont au pouvoir, qu'ils soient toujours la même personne, qui ne change pas. C'est tout ce qu'on demande. On n'a pas besoin d'aller à l'école loin pour ça. Ahmed Bakayoko, père à son âme, excusez-moi qui te dis son nom, il n'est pas allé très très loin à l'école. Apparemment, même a dit qu'il s'arrêtait au bac, même le bac, il n'a pas eu. Mais il fait partie des hommes politiques les plus aimés de notre Côte d'Ivoire, depuis que la Côte d'Ivoire est née. Ahmed Bakayoko n'a pas eu besoin d'avoir un master plus 10 pour savoir que sa population qui a Bobo a fait, il faut les aider. Ahmed Bakayoko n'a pas eu besoin d'avoir un master plus 40 pour savoir que son peuple compte sur lui et qu'il doit aider son peuple. Il a eu l'amour des Ivoiriens. Les Ivoiriens l'ont porté jusqu'à sa dernière demeure parce que les Ivoiriens se sentaient en lui. Et chaque jeune de la rue se voyait à Ahmed Bakayoko parce qu'il prônait l'espoir. Il dégageait de l'espoir. C'est même chose comme Apoutou National. Quelqu'un qui n'est pas allé à l'école. J'ai quel niveau? CP même, je n'ai pas eu. Mais les jeunes aujourd'hui, quand ils me voient dans les rues, hey Apoutou, je vais devenir comme toi. Oh Apoutou, je vais faire comme toi. Oh Apoutou, je vais te ressembler. Parce qu'aujourd'hui, ils voient un jeune parti de nulle part qui est en train de se construire, qui devient un modèle pour les jeunes et pour les futures générations. Pour vous dire, il faut avoir juste le bon sens. Il faut être honnête. Il faut être courageux. Il faut avoir de l'ambition. Il faut se donner les moyens dans le but de pouvoir réussir. Tu n'es pas allé à l'école, ce n'est pas une fin en soi. Tu peux réussir dans un autre domaine qui n'est pas forcément l'école. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est ce message que Dieu fait passer à travers moi.
Les intellectuels des réseaux sociaux ici, ils sont devenus quoi? Il faut directement qu'ils les regardent. Il y a des gens qui font direct ici, qui ont les masters plus 10, qui ont les doctorats, qui les regardent. Avec leur gros français, puis les lunettes de gynécologue. Qui les regarde? Mais Aptitude Nationale, un illettré à outrance. Il fait direct 30 000 personnes connectées, 40 000 personnes connectées. C'est Dieu donné, ce n'est pas volé. C'est doigt de bleu Brigitte là, ça pleut sur moi comme c'est là. C'est poids. La famille, cherchez la bénédiction de vos parents. La reconnaissance des êtres humains ne vous emmènera nulle part. Et c'est de ça qu'il s'agit. Je dis merci à tous les Ivoiriens, à tous les Africains pour ce que vous avez fait pour Papa Fortuné. Je dis vous dire merci. Tous ceux qui ont enlevé de l'aide 1000 francs, de l'aide 500 pour Fortuné, que Dieu vous bénisse abondamment. Tous ceux qui ont enlevé de l'aide 50 francs pour Fortuné, que Dieu vous bénisse abondamment. Tous ceux qui ont partagé, qui n'avaient pas les moyens, mais qui avaient l'envie de le faire, mais qui n'avaient pas les moyens, que Dieu vous donne les moyens. Et que votre grenier ne soit jamais vide. Battez-vous, croyez en vous et retenez une chose. Soyez honnête dans ce que vous faites. L'honnêteté paye. Si tu es honnête là, Dieu va envoyer les gens pour t'aider. Aujourd'hui là, on m'a donné le terrain de 15 millions de francs CFA. Grâce à qui? Grâce à une publication que j'ai faite pour aider quelqu'un. Moi-même, Dieu m'a récompensé. Est-ce que ça, c'est sorcellerie? Est-ce que ça, c'est sorcellerie? Ils ont appelé Papa Fortuné pour lui donner un terrain de 15 millions à Sogon avec ACD. De la part de SG Service. SG Service a donné un terrain de 15 millions. Ils disent, ah, Aptitude Nationale, on ne peut pas te laisser comme ça aussi. Toi aussi, voilà un terrain de 15 millions. Mais quelqu'un qui allait faire du bien à quelqu'un. Dieu dit, mon fils, tu fais du bien à autrui. Mais toi-même, je ne laisserai point ton grenier vide. Parce que Aptitude, par son canal, Fortuné a une maison. Mais qui viendra donner une maison à Aptitude Nationale? Ce n'est pas vous. Mais c'est Dieu qui passera par quelqu'un dans le but de venir m'aider aussi. Parce que si il vient vous demander ici tout de suite là, j'essaie de construire une maison pour les gens. Je donne une maison pour les gens, aidez-moi. Vous allez commencer les panels. Qui n'a qu'à l'aider? Il se prend pour qui? Il n'a qu'à aller travailler. Il est sur TikTok, il clique baba, un illettré, Commencez à cracher les venins là. Commencez à cracher les venins là. Commencez à cracher les venins là. Mais qui viendra m'aider à mon tour? C'est pourquoi je m'accroche à Dieu. Parce que lui seul saura me récompenser. Et c'est de ça qu'il s'agit. La famille, ne soyez pas distraits par la méchanceté des gens. Ce que je subis aujourd'hui, c'est la preuve palpable que la jalousie et la haine existent. Ce que je subis aujourd'hui, c'est la preuve palpable qu'aucune gloire n'est accompagnée forcément de tout ce qui est bonheur en tant que tel. Il y aura toujours des épines sur ta route. Mais à toi de savoir faire ton chemin, de rester consistant sur le chemin que Dieu a tracé, de ne pas être distrait. Et moi, je ne suis pas distrait. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne suis pas distrait. Je ne suis pas distrait. Votre méchanceté ne me guère point. Votre haine à vouloir me détruire ne me guère point. Je prie Dieu que mon jugement finisse et que la justice de Côte d'Ivoire me rétablisse et qu'on dise à Aptitude Nationale, voici. Je vais voir maintenant ce que vous allez dire. Je dis toujours merci à Dieu de m'avoir donné l'idée d'avoir fait les documents de ma fondation bien avant que Dieu me ouvre cette porte. Parce que si je n'avais pas les documents de ma fondation, vous, il y a longtemps que vous m'avez créé un problème. Parce que vous êtes méchants. Et ceux qui allaient me créer un problème, ce sont mes mêmes frères, blogueurs et influenceurs qui sont sur les réseaux sociaux. Mais c'est eux qui chargent. C'est eux qui cherchent à détruire. Quand Mahabu a fait sa vidéo où elle était en train de se filmer dans la voiture, ce n'est pas les internautes qui ont créé bruit. Hein. C'est les blogueurs eux-mêmes qui sont allés prendre pour commencer le panel. Elle se prend pour qui? Elle a filmé la ferme. Elle a filmé quelqu'un qui est devenu folle. Droit à l'image. Tellement vous êtes méchants. Les panels maintenant. Mahabu doit aller en prison. Elle doit repartir en prison. Elle n'est pas intelligente. Elle doit aller en prison. Vous êtes là souvent pour souhaiter la prison aux gens quoi. Mais vous savez ce que Dieu vous réserve? Est-ce que vous savez ce que Dieu vous réserve? Est-ce que vous savez ce que Dieu vous réserve? Vous qui êtes là matin, midi, soir, à souhaiter la prison aux gens là, vous savez ce que Dieu vous réserve? Vous pensez que c'est un petit commentaire? Vous pensez que c'est juste une petite vidéo, une petite blague? Non, j'essaie de monter sur un panel, j'ai dit ça comme cela, je m'amusais. Mais Dieu n'a pas vu ça en amusement. Hein? Dieu a vu la haine de ton cœur. Et Dieu t'attend au tournoi. Il va te frapper d'une manière. Tu ne vas même pas croire. Tu vas te demander, mais où Malais ça la quitte?
Dia, c'est la méchanceté gratuite que tu as fait sur un Poutou national. La méchanceté gratuite que tu as fait sur ma bio. C'est la méchanceté gratuite là que Dieu t'a frappé là-dessus. Mais toi, tu as oublié. Mais Dieu ne l'a pas oublié parce que Dieu a un livre. Et c'est le livre de souvenirs. Où il note tout. Les bonnes actions comme les mauvaises actions, Dieu note. Les bonnes actions comme les mauvaises actions, Dieu note. Dieu note tout. Et Dieu garde. Et quand le temps arrive, il ouvre son livre de souvenirs. Toi, tu as fait du bien, ok. Je te sauve de ça. Toi, tu étais maudit. Toi, c'est diarrhée à vie, c'est maladie à vie, c'est galère à vie, c'est problème à vie. Et tu es là, ta vie est mélangée. Tu ne fais qu'aller de mal en pire. Tout ce que tu touches, ça se gâte. Parce que tu as semé le vent. Et Dieu t'a donné la tempête. Parce que nous, on s'aimait l'amour. On s'aimait la prospérité. On s'aimait l'amour du prochain. Et Dieu nous a récompensé au moment où on s'attendait le moins. C'est parce que Papa Fortuné a été bon. Il a été juste. Il a été aimable. Il a été gentil. Il a été droit dans ses bottes. Que Dieu a dit, tu ne mourras pas pauvre. Même si tu as 65 ans, je vais te rétablir. Même si tu as 70 ans, je vais te rétablir. Mais c'est à 90 ans qu'il a reçu sa gloire. Vous avez oublié ça? Ménécré, j'ai 90 ans. C'est à 90 ans qu'il a reçu sa gloire. Ménécré, c'est à 90 ans qu'il a été connu. C'est à 90 ans qu'il a eu sa première maison. C'est à 90 ans qu'il est parti en France. C'est à 90 ans qu'il a été riche. Dieu peut t'établir à n'importe quel moment de ta vie. Tant que tu as la vie, ne perds pas espoir. Tu traverses des situations difficiles. Sache que ta situation n'est pas éternelle. Ton mari t'a abandonné. Ton frère t'a abandonné. Ta femme t'a laissé. Tu as perdu ton boulot. Tu cherches un enfant. Tu cherches une femme. Quel que soit le problème que tu traverses, j'aimerais te dire ce soir, mon frère, ma soeur, je dis bien, aucun malheur n'est éternel. Aucun malheur n'est éternel. Aucune épreuve n'est éternelle. Tout a une fin. Qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, tout a une fin. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es, dis-toi que tout a une fin et Dieu va te rétablir. Dieu va te rétablir. Confie tes prières à Dieu. Confie tes prières à Dieu. Accroche-toi à Dieu et non aux humains. Les humains vont te trahir. Les humains seront méchants. Les humains vont te montrer le vrai visage. Tu auras le dégoût des humains. La trahison des humains. Tu vas en subir, tu vas en recevoir. Mais celui qui ne trahit point s'appelle Dieu. Celui qui ne trahit point s'appelle Jésus chez nous les chrétiens. Celui qui ne trahit point s'appelle Allah chez les musulmans. Si les musulmans décident de mettre carême durant ce mois sacré, c'est parce qu'ils savent que Allah ne peut pas les trahir. C'est parce qu'ils savent que quelle que soit la situation, Allah viendra en aide à eux. Raison pour laquelle ils décident d'un mois. Sur les 12 mois là, ils disent qu'ils commettent péché pendant 11 mois. Mais c'est un mois là, ils sont sacrés pour eux. Ils décident de ne pas créer la pécheresse parce qu'ils croient à un Dieu vivant qui s'appelle Allah. Nous, on décide de croire à un Dieu vivant qui s'appelle Jésus, qui a dit, je monte vers le Père, je ne vous laisse point tomber. Ceci est ma chair, mangez-la. Ceci est mon sang, buvez, et je serai en vous. Il a dit, créons l'homme à notre image, parce que nous sommes à l'image de Dieu. Et parce que je suis à l'image de Dieu, je ne fais qu'accomplir les choses de Dieu. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc à vous, ces brebis égarés, que la foudre, que le feu, que ce que vous me souhaitez là, se transforme 20 fois en malheur pour vous. Et que vous soyez assis dans votre péché, dans votre haine, à me voir évoluer, à me voir grandir, à me voir prospérer, à acheter ma maison, à voyager en jet privé, à aller dans les pays pour aider les nécessiteux, les gens qui ont des problèmes, les gens qui ont perdu espoir, qui lorsqu'ils vont me voir, ils vont dire, oh, Dieu ne m'a pas abandonné. Aujourd'hui, je suis aujourd'hui l'image de l'espoir. Aujourd'hui, moi, pour tout national, quand je rentre chez quelqu'un, la personne te dit, ma vie a changé. Et ça, là, c'est une grâce. Et je me mets au genou pour ça, pour dire merci à Dieu. Je dis, aujourd'hui, là, je suis devenu le visage de l'espoir. Quand je rentre dans une famille, la personne se dit, si Apoutou est venu chez moi, c'est que ma vie a changé. Et ça, là, c'est une grâce. Et c'est une grâce que Dieu donne à une personne, si 1 million. Et si Dieu m'a donné cette grâce-là, c'est pour que je puisse parler de lui. Et pour que par mes œuvres, les êtres humains puissent continuer de croire encore à lui pour dire que lui, il est là et qu'il ne vous a pas oublié. Ton problème que tu penses que tu n'auras pas de solution, tu trouveras solution à ça au moment où tu ne t'attendras le moins. Et c'est de ça qu'il s'agit.
Quelqu'un qui arrive dans un quartier où le monde sort, on dit, oh, Apoutou est là, il va nous aider. Vous pensez que c'est de l'amusement? C'est une grâce. C'est une grâce divine. C'est une grâce divine. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et tout homme qui va se lever contre ça, mon frère, tu ne vas pas évoluer. C'est pourquoi vous n'avez pas évolué, majoritairement d'entre vous. Vous n'avez pas évolué parce que vous êtes resté dans la haine. Vous êtes resté dans le mépris. Vous êtes resté dans la jalousie. Vous êtes resté là à vouloir me détruire, à vouloir faire ceci, à vouloir faire cela. Quand on m'arrêtait le NPCS, non, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. On est sorti, le NPCS continue tout de parler à moi. Vous qui avez parlé là, vous êtes où aujourd'hui? Nulle part. Votre haine, ça vous envoie où? Nulle part. Moi, je marche dans la vallée de l'ombre de la mort et je ne crée aucun mal parce que l'Éternel est mon berger. C'est sur ces dernières paroles que je vais ici couper mon live et vous dire merci. Merci à tout le peuple africain. Merci à tout le peuple ivoirien. Rendez-vous dans 2 semaines pour la remise des clés de la maison de Papa Fortuné. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et ceux qui ont dit que est-ce qu'il va avoir sa vraie maison, est-ce qu'il va avoir voiture, vous aurez vos yeux pour regarder. Et c'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu bénisse tous les missionnaires. C'était le guide, le Apoutou National. Votre fils, votre jeune frère, je vous aime. Tu as envie que je te montre un peu? Ça ne me dérange pas. Mais viens.